Dans cette vidéo-là, il s'agit d'une personne qui se baladait tranquillement en ville quand soudain elle a remarqué quelque chose de vraiment étrange provenant de sa gauche. Regardez tout ça. Elle va donc tout de suite sortir de la voiture, prendre son smartphone et filmer ce qui se passe. Regardez ça, bordel. What the heck is that? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, je kiffe déjà cette vidéo, ça va être un truc de fou. Oh, il y a quelqu'un, on est d'accord? Il y a quelqu'un en dessous. Il y a quelqu'un. Oh non, c'est creepy. Oh, c'est putain de creepy. Oh, c'est tellement creepy, c'est quoi ça? Nous sommes donc en présence de la première affaire qui va être décryptée et dont vous allez connaître la vérité. Parce qu'en effet, sur chaque affaire que nous allons voir dans cette vidéo incroyable... ouais, c'est ma vidéo, donc je peux te dire qu'elle est ouf, c'est bon ou pas? Nous avons mené notre petite enquête pour vous apporter des réponses précises. Dans ce cas-là, c'est plutôt choquant. En effet, après avoir mis en ligne ce TikTok-là, elle décide d'également le transférer aux autorités, au cas où il y a quelque chose d'étrange derrière. Mais évidemment, sur le moment, elle se doute absolument pas de ce qu'il pourrait s'agir. Quelques jours plus tard, les autorités tombent donc sur cette vidéo-là et sont vraiment choqués. Pourquoi, hein? Eh bien, saviez-vous que le bâtiment qui a été filmé ici en question est le bâtiment dans lequel se trouve un ancien violeur? Est-ce qu'il y a un lien avec cette petite fille enfermée en bas? A priori, non, mais l'enquête est toujours ouverte. Et si l'enquête se termine avant le moment où je publie la vidéo, je vous mettrai tous les nouveaux éléments qu'on a à la fin de la vidéo. Un jeune homme se baladait tranquillement sous la plage, quand soudain, regardez sur quoi il est tombé. Un immense trou, attention parce que c'est vraiment étrange, dans lequel il y a une putain de main qui sort. Je me pose ici, vous pensez que c'est quoi? Évidemment c'est un humain, mais pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un ici, sous le sable, bordel? Regardez ça, bordel. La personne découvre ensuite qu'il y a une espèce de double tunnel. Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Eh bien, ce que vous venez de voir est le sauvetage d'une personne ensevelie sous le sable. Donc petit conseil, même si vous êtes extrêmement bien équipé, ne faites jamais de trous profonds dans le sable. Surtout si vous êtes tout seul. Non, sérieusement, je rigole, mais ça aurait pu vraiment mal finir, on est d'accord. La femme en question explique qu'elle était dans une cabine d'essayage, et regardez sur quoi elle est tombée, c'est vraiment bouleversant. Il y a comme une espèce de petite lumière. Et elle dit, putain c'est étrange, on dirait une lumière rouge, comme si elle sortait du miroir. Oui, vous venez d'assister ici en direct à un faux miroir. Il s'agit en réalité d'un miroir qui est placé sur un autre miroir et qui cache une petite caméra. Donc faites très attention, les meufs et les mecs aussi, si vous vous changez un jour dans un magasin qui est pas forcément très bien réputé, regardez s'il n'y a pas par hasard des caméras qui sont cachées. Ouais, ça commence en mode prévention, c'est bon ou pas? Minades externium tulipus maximus! As-tu déjà battu le seigneur des monts? Ah, tu parles français. As-tu déjà écrasé le golem de glace? Gravi la tour des malheurs? Et qu'en est-il de se battre contre des millions de joueurs dans l'arène? Mais j'y joue déjà, en fait. Eh bien c'est le moment! Utilise des centaines d'artefacts et plus de 500 champions dotés de compétences uniques. Tu vas pouvoir constituer ton équipe, customiser tes champions et attaquer à ta guise. Clique alors sur le premier lien en description et rejoins-moi sur le jeu Raid Shadow Legend. Oui, j'ai déjà créé mon clan, je fais des games presque tous les soirs avec mes abonnés, donc mon pseudo sur le jeu c'est Noah Dorian, si jamais. Tu pourras là. Quoi? Ouais, d'ailleurs en ce moment, je suis en kiff sur l'un des boss du jeu. Vraiment? C'est le Fire Knight, il est incroyable, c'est bon ou pas? On l'appelle aussi Firo. C'était jadis un fier chevalier de Volcar, mais il a commis un régicide lors d'une réunion de paix avec le roi de glace et a été lié par son propre peuple pour garder à tout jamais le trésor de Volcar. Alors comment faire pour récupérer ce trésor, tu vas me dire? Attaquer et encore attaquer. Le bouclier du chevalier de feu l'immunise contre les effets désavantageux et les dégâts. Tu auras donc besoin de champions capables d'infliger plusieurs coups dans un seul tour à la fois, pour commencer à le blesser. Essaye d'utiliser Arbiter ou Apothecary comme champion qui inflige beaucoup de dégâts. Et si t'as besoin d'autres conseils, rejoins mon clan sur le jeu et ajoute-moi en ami. Mon nom c'est Noah Dorian dessus. Et je réponds presque à tous vos messages le soir. En plus ce mois-ci, Raid a un programme ininterrompu d'événements et d'activités estivales, c'est un truc de fou. Les événements de fusion spéciaux sont arrivés pour obtenir un tout nouveau champion légendaire. Et il y a aussi bien sûr des tournois contre d'autres joueurs, et bien plus encore.
Ils sortent également 5 nouveaux champions. Ils ont l'air beaucoup trop badass, j'ai trop hâte de les essayer. Alors pour que tu puisses venir jouer avec moi, clique sur le premier lien en description ou scanne le code QR. Tu obtiendras en plus de ça un champion épique Shonoru, qui est juste incroyable dans la Doom Tower. 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour pouvoir invoquer un formidable champion dès que tu entres dans le jeu. Tout ce trésor t'attend ici. Et si t'es assez rapide, tu peux même rejoindre mon clan. Ça va être incroyable, je t'attends, c'est bon? Très bien, alors reprenons avec la suite des enquêtes. Ces deux individus-là se trouvent donc dans un appartement à New York. Et apparemment, ils ont trouvé quelque chose derrière le miroir. À savoir que ça fait des années qu'ils vivent dans cet appartement-là et c'est que maintenant qu'ils le découvrent. Regardez, ça va être vraiment perturbant. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un trou? Pourquoi il y a une espèce de trou? Il y a une putain de... Attends, on est d'accord. Il y a une putain de salle derrière le miroir. Ce genre de bail, moi, ça me passionne. Genre, c'est incroyable. Imaginez, ça veut dire que quelqu'un peut habiter à tout moment dans ta maison, dans une salle, sans que tu le saches. What the fuck? Vraiment, c'est un truc de fou et vous allez voir que l'affaire ne se termine pas là. Ils vont donc trouver une énorme salle derrière. Et là, bien sûr, ils se demandent, mais qu'est-ce que... Imaginez si quelqu'un habite vraiment là-bas derrière. Elle arrive donc à la décision qu'elle doit bien sûr se rendre là derrière, bordel, pour aller voir. L'enquête a donc continué comme ça pendant encore quelques temps sur TikTok, jusqu'à ce qu'on découvre enfin la vérité. Il y avait en effet quelqu'un qui habitait chez eux sans qu'ils le sachent. Heureusement, cette personne-là était partie depuis maintenant des mois, mais ils ont retrouvé des restes de nourriture, de sandwich, de popcorn, bref, des trucs complètement random, comme si vraiment quelqu'un tapait ses meilleurs Netflix and chill à côté, dans le même appartement. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'ils pouvaient entrer et sortir régulièrement tous les jours? Est-ce qu'ils empruntaient leur toilette, leur salle de bain? Oh, what the fuck? J'ai trop de questions dans la tête, mais heureusement, ils ont transféré tout ça à la police. On n'a pas retrouvé de qui est-ce qu'il s'agissait, malheureusement, mais ils ont pu faire fermer cet endroit et maintenant plus personne peut y entrer, ce qui est un peu normal. Voilà, t'as capté, hein. Ils vont pas laisser un petit abri comme ça, mais c'est vraiment badant. Genre, putain, imaginez s'il a placé des caméras, genre il a observé ce qui s'était passé et tout, genre on sait pas ce qui a pu se passer. Ça, je trouve ça trop passionnant, ce genre d'affaires là. Vraiment, je trouve ça trop bien. Imagine un jour tu prends ton smartphone et tu filmes ça. Il y a un souci, non? On est d'accord? Le chat ne bouge pas au même... Oh, mais c'est fou, et la personne n'a même pas remarqué. Mais la meuf, attendez, mais il y a un problème. La meuf a pas remarqué, on est d'accord? La meuf n'a pas remarqué. Oh, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Je vais regarder ce que la prod m'a noté concernant cette enquête là, mais c'est un truc de malade. Ok, donc apparemment quelques enquêtes ont été menées sur ce TikTok là en question pour savoir pourquoi est-ce que la chose agissait comme ça et surtout pourquoi est-ce qu'on avait un espèce de miroir, enfin comme s'il y avait un autre chat derrière, genre ça n'a aucun sens. Eh bien regardez bien la vidéo, c'est plutôt marrant. Lorsqu'on regarde bien, on s'aperçoit qu'en face du robinet ou du lavabo, eh bien en réalité il n'y a pas de miroir, c'est juste une autre salle avec un autre chat. Je trouve ça plutôt drôle, mais honnêtement du coup il n'y a pas du tout de miroir en fait, c'est juste qu'il y a deux chats qui sont là posés comme ça et du coup bah voilà, enfin bref t'as capté. Mais assez drôle l'effet miroir et donc complètement mis en scène. Si tu étais tombé sur ce TikTok, désolé de cacher tous tes rêves, mais ce n'est pas un fantôme ici. Ou peut-être si, peut-être tout est un fake, peut-être tout est une mise en scène depuis le début, peut-être on vit dans une simulation internale. Oh, attendez, oh putain, il faut qu'on parle d'un truc. Les gens qui m'appellent sur Snapchat, expliquez-moi comment on désactive les notifications Snapchat. Ça, c'est une personne, tu vois, là, qui m'a ajouté sur Snap et qui n'arrête pas de m'envoyer des messages. Regarde, je ne sais pas qui c'est. Pourquoi tu m'appelles? Arrête, ça suffit. Donc là, moi, ce que je fais, hop, voilà, je fais un coup de gueule. Voilà, c'est parti, petit moment coup de gueule. Vraiment, genre, si vous m'ajoutez sur Snapchat, arrêtez de m'appeler. Ça ne sert à rien, je vais pas répondre. Je suis en tournage, là, en plus, donc bon. C'est pas facile, tout le... Qu'est-ce que c'est que ça, donc il lance? Oh non. Oh, ça c'est le genre de... Oh non, ça c'est horrible. Oh, c'est horrible, j'ai tellement la ref. J'ai la ref, je vous explique juste après. Regardez bien si vous avez compris ou pas. Regardez bien si vous avez compris ou pas. Parce qu'évidemment, là, tu vas me dire, ok, il y a quelqu'un ici, c'est normal, logique. Oh non, c'est horrible. Je vous explique. En fait, c'est une personne qui a pris une photo très simple sur son smartphone quand, par exemple, elle envoyait des snaps à ses potes ou des choses comme ça. Donc elle prend un snap random et ensuite elle n'en fait rien avec. Et au bout de quelques jours, elle se rend compte, mais tiens, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sur cette image-là. Alors, elle va importer son Snapchat sur Photoshop et ce qui est trop bien sur Photoshop, c'est que tu as une fonction zoom et surtout une fonction analyse de visage. Donc tu peux savoir sur Photoshop s'il y a quelqu'un qui se trouve sur ton image sans que tu le saches, tu vois. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a importé sur Photoshop et je pense que tu as vu ce qu'elle a vu.
il y avait bel et bien quelqu'un chez elle sans qu'on le sache. Je vais regarder ce que la prod m'a dit à ce sujet sur cette enquête. Mais si, il y avait vraiment quelqu'un, mon gars, je vais pas être bien, je te le dis. Holy shit, il y avait vraiment quelqu'un à ce moment-là sur ce Snapchat. Qui était cette personne? Et surtout, qu'est-ce qu'elle lui voulait? Eh bien, figurez-vous qu'on a eu quelques informations. En effet, la personne qui a pris ce snap-là ne s'est pas laissé faire. Elle a donc contacté tous ses proches et leur a dit « Voilà, écoutez, j'ai pris un snap et il y avait une personne présente sur le snap. What the fuck ?» Et tous ses proches lui ont dit la même chose. C'est très certainement ton voisin. Et là tu vas me dire, tranquille, ça va, c'est son voisin, il passe un moment chez lui, tout va bien, sauf que son voisin, pour ceux qui ne savent pas, est une personne qui est sortie de prison depuis moins de 2 mois. Donc il pourrait s'agir d'un véritable malade, genre vraiment malade mental. Et si c'est le cas, mon gars, je suis désolé pour elle, vraiment. Ok, donc apparemment ce mec-là a entendu des bruits d'escalier, on va voir ça tout de suite. Putain, j'avoue, il y a des bruits. C'est comme si son chien il aboyait sur quelqu'un, non? Putain, son chien aboie sur quelqu'un en bas, oh, c'est la pire situation. Oh, regardez sa meuf, putain, sa meuf elle est tellement pas bien, je la comprends complètement. On a vraiment l'impression que son chien aboie sur quelqu'un en bas. Putain, pourquoi il aboie comme ça? Pourquoi son chien il aboie comme ça? Hello? Oh non, non, dites-moi pas qu'il y a quelque chose. Y'a un mec qui court! Oh my god! Putain, c'était quoi ça? C'était quoi? Putain, remettez et écoutez beaucoup plus fort. Oh my god! On est d'accord, c'était pas des bruits de chiens qui courent. C'était vraiment comme s'il y avait de la peau qui tapait sur le sol. Putain, est-ce que c'est un gars qui court? Putain, mais c'est horrible. C'est horrible, c'était quoi ça? Dites-moi si vous avez des théories sur qu'est-ce que c'était en commentaire. Tout ce qu'on a ici après enquête, c'est uniquement le son de la vidéo pour nous aider. Donc d'après moi, c'est soit un gros malade, soit c'est vraiment son chien juste qui courait. Mais si c'est juste son chien, pourquoi est-ce qu'il courait comme ça? Après quoi est-ce qu'il courait? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il aboyait comme s'il y avait un danger? Beaucoup trop de questions. Putain, je kiffe tellement à part ça ce genre de vidéo où on est chill, on est posé et on regarde des enquêtes comme ça, on enchaîne, c'est dynamique, c'est plaisir, c'est... Aïe aïe aïe, mucho grande. Oh non, dis-moi pas que c'est ce que je crois. Oh non, c'est ce genre de vidéo là. Oh non, je connais, c'est sûr. C'est sûr, il y a une personne à droite qui erre. Ça, c'est horrible. Les personnes errantes au milieu de la route comme ça, au milieu de la nuit, mais c'est... Qu'est-ce que c'était que ça, les gars? Alors, je crois que c'est un truc très violent. Donc si c'est le cas, évidemment, on a flouté la vidéo. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est comme s'il y avait une espèce de meuf au milieu de la route qui se plantait un couteau comme ça. C'est vraiment spécial. C'est badant. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais retrouvé de qui il s'agissait. C'était pas une de ses potes. C'était pas non plus une mise en scène. C'était... Mais c'était quoi, du coup? Sérieusement? Oh, il faut que je vous montre un truc. Il faut... Vous savez que j'ai des nouveaux petits chats ou pas? Ceux qui me suivent sur TikTok sont au courant. Attendez, je vous les montre, ils sont incroyables. Regardez-moi ça. Est-ce qu'ils sont pas beaucoup trop choux? Attendez. C'est incroyable. Oh non, ils sont trop mignons. C'est pas possible d'être aussi chou. Je sais pas où te poser. Je sais pas. Ça va, chacal? Comment ça va, chacal? Attendez, je vais essayer de vous montrer plus. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ça. Dites-moi tout de suite des noms dans les commentaires. La dernière fois, c'était Pilou et Philippe. J'ai trouvé ça trop drôle. Donc je les ai appelés Pilou et Philippe, les derniers chats qu'on avait. Ceux-là, ils sont trop mignons. Oh, il s'est endormi. Oui, il s'est endormi sur ma main. Non, c'est trop chou. Putain, en plus, je les ai réveillés. Je suis vraiment insupportable. Hein. Je les ai réveillés alors qu'ils étaient en train de taper leur meilleure sieste. Et on dirait une petite vache. On dirait une petite vache. Une petite vache. Oh, puis lui, il est tout gros. Oh, mais tu es tellement chou, c'est incroyable. C'est bon, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Je vous les remontre à la fin de la vidéo, on est d'accord. Oh. J'ai failli me péter la gueule, personne n'a vu, t'inquiète. Bref, trêve de plaisanterie, reprenons tout de suite avec l'affaire, on dirait un schtroumpf, on va arrêter ça tout de suite, voilà, allons-y. Dans, évidemment, le nouveau studio, on est là ou pas? Tu peux commencer avec la vidéo, s'il te plaît? Oui, on attaque, mesdames et messieurs, let's fucking go. C'est horrible de filmer comme ça, allume la lumière. Oh, on est d'accord. Il y a quelqu'un, on est d'accord avec quelqu'un. Oh, ça c'est le pire truc. Oh, c'est tellement badant, mais on a des réponses suite à cette enquête. En effet, il s'agissait d'un fucking cambrioleur. Donc une personne qui était venue chez lui pour cambrioler, pour voler ses objets et pour partir en toute discrétion. Parce que le cambrioleur en question pensait que le propriétaire de la maison n'était pas là ce soir-là. C'est horrible. Vraiment, non mais ce genre de truc, moi ça me met mal. Genre imaginez, ça m'arrive à moi, genre what the fuck. Même à vous, genre mais c'est... Vraiment, j'ai envie de continuer la vidéo, c'est un truc de fou. Ok, donc ici, quelque chose rôde apparemment autour de sa maison. On va voir ce qui s'est passé.
Oh my god, there's literally a guy right Il y a un mec qui est devant chez elle et qui fait bonjour. Oh my Mais déjà, God. putain, qui a une espèce de centrale avec des caméras de surveillance comme ça devant chez elle? J'en sais trop bien. En vrai, c'est la base. Imaginez, partout dans toutes les maisons, on a une petite salle avec des caméras de surveillance partout. Tu peux regarder ce qui se passe, c'est trop cool. Tu peux même regarder si t'as ton coloc qui baise et tout. Non, enfin, je veux dire, si t'as un cambrioleur qui vient et tout. Genre, ouais, de ouf. Allez, excuse-moi, Ça va, je descends un petit peu l'atmosphère histoire que tu puisses être un peu tranquille encore. Sinon, je sais, tu vas te faire pipi dessus encore une fois. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux. Enfin, peut-être au fond, je le veux, mais non. C'est une vanne. Je déconne. Clin d'œil. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, en même temps, elle habite dans une grosse maison. Elle habite vraiment dans une grosse maison. Il y a du marbre et tout en bas. What the fuck? What the fuck? C'est qui ça? Where did he go? He's not in the room. What the fuck? C'est qui ce mec? Oh my god. Mais c'est qui ce mec? Vous avez vu son masque ou pas? Est-ce que vous avez vu son masque? Est-ce que... Putain, je suis sûr, à mon avis, le masque doit avoir une signification, un truc comme ça, non? Je pense que ça doit vraiment appartenir à une secte ou un truc dans ce style-là. Je vais voir ce que la prod m'a dit. Ok, putain, je suis ultra rassuré. Je viens de lire ce que la prod m'a envoyé et c'est très rassurant. En fait, c'est tout simplement son meilleur pote, mec, qui lui fait une blague. La prochaine fois que tu fais des blagues comme ça, c'est bloqué. C'est clic droit bloqué, c'est fini. Je te le dis, vraiment. Can you shut the door? I'm really lazy. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Thank you. Vous avez vu ce que j'ai vu? Heureusement, pour ce TikTok là, il s'agissait apparemment tout simplement d'un coup de vent, parce que la fenêtre derrière était ouverte, et elle l'a précisé d'ailleurs en commentaire. Mais ça n'empêche que... tu vois, hein, je suis pas... Non, voilà, bon. Le TikTok que vous apprêtez à voir est un TikTok présentant une compilation de moments où on a filmé des gens qui observaient une autre personne sans que l'autre personne sache. Et c'est assez glauque, vous allez voir. Voici donc la première séquence, où on a une personne habillée tout en noir à l'extérieur. Ça pourrait s'agir tout simplement d'un mec qui fait du jardinage, ou d'un gars qui a une protection contre les abeilles ou quelque chose dans ce style-là, mais ça reste assez glauque. Regardez par exemple celui-là. Ici, il s'agit tout simplement d'une personne qui observe un autre individu par le rebord de sa porte. Et il l'a mis en ligne sur TikTok. On ne sait pas pourquoi ni d'où ça vient. Imagine sur TikTok, tu vois en ligne comme si quelqu'un te filmait, genre c'est... Et ici c'est juste des yeux dans l'obscurité. Mais c'est horrible. C'est horrible. Oh non, ça c'est le pire. Oh ça c'est le pire. Ça c'est ce genre de bail là dans des endroits abandonnés. Mais c'est horrible. Imaginez qu'il y a vraiment des personnes qui vivent comme ça dans des lieux abandonnés. C'est genre, c'est abusé de se dire qu'il y a une espèce de genre d'autres civilisations, d'autres gens qui... Ah, je suis là. J'ai des espèces de frissons tout bizarres genre. Ah c'est vraiment étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a, chien? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh c'est un costume, putain, mais j'ai eu si peur. Non, tranquille, c'est juste un costume et une meuf bizarre. Putain, ça me fume. Oh, ce genre de TikTok. Je sais pas pourquoi la prod me l'a mis, mais ça fait un peu rire. Mais en vrai, ça m'a mis mal. Je te le dis. Je suis passé comme ça, genre je fais... Oh, y'a un truc. Il y a un truc à droite. C'est quoi? C'était quoi? Oh, c'était un rat. Je pense que c'était un rat. Ouais, ça devait être un rat. Non, c'est bon, tranquille. C'était juste un rat. Je viens de voir la description en plus. C'était juste un rat qui l'a sauté dessus. Putain, horrible. Horrible. N'empêche, c'est quand même assez bavant, mais horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a un truc? Vous voyez quelque chose, vous? Moi, je vois rien. Perso, je vois rien. Oh, si, au fond. Oh, c'était quoi? C'était un... Putain, on est d'accord, ça ressemblait vraiment à un Wendigo. Ça ressemblait vraiment à un fucking Wendigo, les gars. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une créature SCP qu'on a vu récemment dans pas mal de vidéos. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est la réalité? Plein de gens se posent la question. Pour le coup, c'est vraiment choquant. Et la seule info qu'on a derrière, c'est soit c'est un Wendigo, soit c'est une personne habillée en costume et c'est une mise en scène. Mais selon le compte, apparemment, ce compte-là n'a pas vraiment fait d'autres mises en scène au préalable. C'est vraiment spécial et c'est très discuté comme vidéo. Ah, j'aimerais trop que ça soit un Wendigo. En vrai, ça serait un truc de fou. Genre, j'aimerais trop y croire. Vraiment, genre... Ouais, je suis le genre de gars comme ça, ouais, qui veut y croire à des trucs qui sont ultra badants. C'est bon ou pas? C'est bon? Je sais que t'as envie d'y croire aussi. Je sais, toi, là, derrière ton écran, là, t'es comme ça. Noah, dis-moi qu'il existe. Je ne sais pas. J'espère. On n'a pas de preuve qu'il existe pas.
Oh non, ce genre de truc en caméra de surveillance, ça me met mal. Ces parents-là ont filmé donc leur bébé. Oh, s'il fait des trucs bizarres, ça va mal partir, ça va mal se passer. Oh, il y aura un bail de possession, un truc comme ça, c'est sûr. C'est sûr, les bails de possession, c'est vraiment ce que je déteste le plus. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un gars derrière. Il y a un putain de gars derrière. Il y a un gars qui a... Non. À quel moment? Genre, à quel moment il y a quelqu'un qui a observé ce bébé? Mais c'est horrible, c'est horrible. Heureusement, évidemment tu t'en doutes, mais si des parents ont filmé ça, ils ont tout de suite transféré l'extrait à la police. Et le lendemain soir, il s'est passé exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, la police était au courant et une patrouille était juste à côté pour l'occasion. Ils ont donc pu arrêter la personne, et en effet, c'était une personne un peu détraquée mentalement, on n'a pas plus d'infos dessus, mais qui aimait observer les gens pendant qu'ils dorment. Je pense d'ailleurs que vous avez déjà vu ce genre de cas de personnes-là dans une vidéo de Squeezie, parce que je crois que dans un de ses threads, il parlait d'un truc comme ça, genre vraiment d'un cas de personnes qui observent les gens pendant qu'ils dorment, c'est hyper badin, vraiment. Pour ici, il s'agira apparemment d'un filtre qui affiche des choses vraiment spéciales, on va voir. Walk down your stairs with the inverted filter. En I'm bas gonna show des y'all escaliers. because my legs look backwards as heck. Alright, so this is with inverted Qu'est-ce qu'il y a en on. bas de ces escaliers? Bro, this is inverted on. This is same direction. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my Qu'est-ce que c'est? gosh. Ok, My quelqu'un en bas, staircase- oh. quelqu'un en bas. The staircase is leading me to the... Oh, I don't even know how to record this. Ok, non, tranquille. Non, à mon avis, ok. Là, pour le coup, c'est trop flagrant. À mon avis, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense vraiment qu'il s'agit simplement d'une mise en scène ou d'un truc qui est vraiment fait de toutes pièces, quoi. Mais ça reste assez cool. Mais c'est un truc fait de toutes pièces, donc voilà, ça nous intéresse pas plus que ça, t'as capté. Ok, petite pause. Regardez juste. C'est trop. C'est tellement chou, c'est pas possible d'avoir un chat aussi chou, c'est impossible. Donnez-lui un nom, s'il vous plaît. Regardez-moi cette petite crapule. Oh non, oh, il est trop chou, c'est incroyable. Il me regarde comme ça en mode... Oh, j'ai envie de les manger. En vrai, vraiment, les gars, je pourrais passer toute la vidéo à juste faire des câlins avec mes chats. Genre, vraiment, lui aussi, je crois. C'est fou qu'il soit bien comme ça. Genre là, il s'endort. Il s'est endormi. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur mes petits chats. D'ailleurs, normalement j'en ai déjà fait une, hein. Sur la dernière fois où j'avais mes petits chats, je l'ai mis sur ma chaîne secondaire, personne l'a vu. Donc je vous la remets si jamais en description. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne secondaire. Voilà, je me permets de faire un petit promo. Je parle. Bref, c'était Noah, ce fut un plaisir. Dites-moi si vous voulez d'autres épisodes beaucoup trop glauques comme celui-ci. Dis au revoir. Attends, c'est lui qui va dire au revoir. Et sur ce, on se dit au revoir à très bientôt. Dis au revoir, crapule. Oui, il a dit au revoir. Allez, bonne journée.